Bonjour, dans le cadre du cours Analyser les matériaux et méthodes de construction, Dorina et moi-même allons vous parler du bois brûlé et nous allons vous laisser en découvrir plus au fur et à mesure de cette vidéo. Restez parmi nous. Le bois brûlé, c'est quoi? C'est une technique japonaise ancestrale qui est toute récente ici au Québec. Celle-ci s'applique principalement sur trois types d'arbres, dont le cèdre blanc de l'Est, le pin blanc ainsi que l'épée. Il y a divers champs d'application pour le bois brûlé dans une maison. Il peut autant se retrouver comme revêtement extérieur, revêtement intérieur et également on peut l'utiliser pour en faire des meubles. Premièrement, voici 4 exemples de maisons où le bois brûlé a été utilisé comme revêtement extérieur. Comme vous pouvez constater, le résultat final peut varier entre chaque projet, autant la couleur que les formes. Pour ce qui est des revêtements intérieurs, voici 4 autres styles que nous pouvons appliquer grâce au bois brûlé. Cette technique permet de rendre les espaces plus chaleureux et se sentir en lien direct avec la nature. Voici des exemples de meubles qu'il est possible de créer. La technique du bois brûlé permet de mettre en valeur le bois dans un déploiement de teintes grâce à une intensité du feu qui se contrôle. Il y a 3 types de finitions disponibles, le brûlé, brossé, éteint. Bien sûr, tous les finis sont scellés. En ce qui concerne les avantages de ce matériau, il y en a plusieurs. Premièrement, ce revêtement extérieur est très durable. Le bois brûlé, principalement le cèdre brûlé, a une espérance de vie estimée à plus de 80 ans. Par la suite, celui-ci a un procédé écologique. En fait, aucun produit chimique n'est nécessaire, juste des huiles naturelles et de qualité supérieure sont utilisées. La méthode utilisée pour le bois brûlé fait en sorte qu'il y ait un choix divers de couleurs uniques entre le gris et le noir, notamment grâce à l'exposition aux flammes pour le carboniser, mais également grâce aux huiles utilisées qui peuvent donner également une teinte soit rouge ou bleue. Pour continuer, la carbonisation qui s'opère avec le bois brûlé solidifie la surface du bois et les produits de finition employés saturent les pores, le rendant imperméable. Aussi, la technique utilisée protège la matière contre les insectes nuisibles. Ce traitement par le feu ralentit la dégradation du bois causée par les intempéries comme l'eau, le vent, le soleil et autres. Le bois brûlé a un caractère ignifuge car le bois déjà brûlé résiste mieux au feu qu'un bois nu. Enfin, le cèdre blanc est un bois qui offre une grande stabilité contrairement à d'autres gammes de bois. Au fil du temps, celui-ci a moins tendance à se déformer, à craquer ou même à se tordre. En ce qui concerne les désavantages, le bois reste tout de même un produit combustible. Aussi, la technique utilisée fait en sorte que le choix des couleurs est limité. La seule norme qui est applicable pour le bois brûlé est la norme EN 350-2. C'est une norme sur la durabilité du bois. Espace Bois est la seule usine au Québec se spécialisant dans la technique du bois brûlé. Elle permet de faire la livraison partout au Canada. L'usine se situe à l'adresse suivante. Ce matériau ne nécessite pas un mode d'installation spécial. On peut faire recours à des installateurs spécialisés dans la pose de revêtements extérieurs. En voici un exemple. Sinon, il est tout à fait possible de l'installer soi-même. Il faut juste bien suivre les instructions fournies par le fabricant. En ce qui est de la préparation du bois, il est premièrement nécessaire de préparer l'espace. En fait, il faut créer des appuis afin de pouvoir déposer les planches. Par la suite, il faut utiliser une torche à gaz pour brûler les planchers de bois, ce qui peut prendre environ 10 minutes par planche. Enfin, si nécessaire, gratter à l'aide d'une brosse les résidus de charbon. Par la suite, appliquer une couche finale d'huile végétale ou de... Les accessoires d'installation pouvant être nécessaires sont soit une cloueuse ou une agrafeuse pneumatique pour le revêtement ou les moulures. Des agrafes et des clous sont également recommandés, un compresseur, un mise à niveau laser et manuel, une scie, un marteau à embout de plastique et un pinceau. Pour ce qui est de l'installation du revêtement, il faut tout d'abord tracer une ligne de repère grâce à un laser. Ensuite, il faut aligner les moulures de finition avec cette ligne, puis on installe les solins. Ensuite, il faut déterminer la provenance des vents afin que les embouffetages mâles y soient de face et protègent les embouffetages femelles des infiltrations d'eau. Il faut aussi tailler les planches au niveau du bas pour un angle de maximum 15 pouces afin d'égoutter les eaux. Ensuite, il faut installer la première planche à la ligne de repère. Il faut installer 3 autres planches pour vérifier l'alignement. Suite aux ajustements, installez 4 rangs à la fois et vérifiez l'alignement.
Appliquez un scellant aux endroits nécessaires. Avant l'installation, il est important de vérifier l'état des matériaux. En cas d'anomalie, contactez les fabricants afin de les informer. Plusieurs réalisations ont été créées grâce à cette technique, dont une d'entre elles est le projet La Lanterne. C'est une ancienne garderie transformée en bureau, occupée et conçue par MOA Architecture. Comme il est possible de voir sur les images, le revêtement de bois brûlé a été utilisé sur les cloisons afin de fournir un endroit chaleureux pour les travailleurs du bureau.